Bon, on va faire un tuto, mais cette fois, c'est pas un calendrier de l'Avent, même si je vais utiliser des boîtes comme ça. Vous savez, les jeux pour les enfants, des fois, c'est dans des petites valisettes. C'est des cubes comme ça, et il faut qu'ils retrouvent, qu'ils fassent un puzzle, etc. Et bien là, je me suis dit, pourquoi pas faire ça? Parce que les papiers, là, ils sont tellement beaux que certes je vais couper dedans, mais c'est pour faire un puzzle en fait du coup. Donc on va faire ça ensemble. Alors déjà il faut que j'arrive à ouvrir cette boîte. C'est déjà compliqué. Non, c'est parce qu'il y avait un scotch. Donc je vais sortir, attendez je regarde. Donc il m'en faut 1, 2, 3, 4, bah ouais, 4, 4. Hop, allez, il m'en faut 16. Alors là, je m'en fiche royal des numéros, puisqu'ils vont être recouverts. Donc, pour le coup, je vais tous les mettre dans le même sens pour pouvoir avoir la suite logique. Hop. Alors, hop, 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 comme ça. Je vais mettre les 4 dans le même sens. Je vais mettre, je mets. Je suis en train de le faire. Je vais pas le faire demain, hein, je le fais là. Hop. Hop. Voilà. Alors ça, petit et grand. Alors après, pour les petits, il faut prendre des dessins peut-être un peu plus différenciés. Voilà, par exemple, un dessin ici où il y aura plein de rouge, un autre dessin où il y aura plein de jaune. Enfin, un truc que ce soit pas trop compliqué pour eux. Et vous voyez, là, ça fait la dimension, mais c'est un peu plus grand. Mais je vais pas mettre celui-là. Là, c'était pour vous montrer que c'était quelle collection de chez Baisan. Il s'agit de la collection hindou-automne. Voilà. Et pour le coup, j'ai sélectionné 6 motifs. Donc, nous avons ce motif-là, forcément, que j'aime beaucoup, avec le vaisselier à l'arrière. Ici, qui est vraiment très, très sympa, avec le parapluie, etc. Là, la petite scénette avec le grand cadre derrière et le canapé devant. Là, nous avons le canapé et des miroirs. Donc là, ça va se compliquer un peu parce que ça va ressembler avec celui-ci. Mais après, il y a le fond là qui est rayé et le fond là qui est avec des petits arabesques. Donc il y a des petits détails. Là, ah bah là, c'est le même. C'est le même celui-ci avec le parapluie. Vous voyez, plus petit. Ou à moins que je fasse une face neutre. Peut-être je vais faire une face neutre. Ça sera peut-être plus simple. Qu'est-ce qu'il y a derrière le parapluie? Ah bah c'est pareil. Donc voilà. Et celle-ci qui est quand même très très sympa. Donc je vais commencer par réfléchir. c'est déjà beaucoup. Non. Je vais déjà... Parce que là, vous voyez, c'est trop grand. Donc il faut que je réduise un petit peu l'image. Donc je vais réduire 4,5, 4,5, ça fait 9. L'idéal, il faudrait que ça fasse 18 cm. Comme ça, je ferai des carrés de 4,5. Ça serait pas mal. Ça serait plutôt pas mal. Alors ça, je le déplace. Ça aussi, j'en ai plus besoin. Donc j'ai dit 9, 9, 18. Ouais, parce que 4,5 plus 4,5, ça fait 9. Et 9, ça fait 18. Faudrait que je coupe. Ah non, je ne peux pas le couper lui. Hop, on va couper là. Voilà. Et est-ce que ça fait 18 ici? On va faire 18 là. Voilà. Hop. Ensuite, bah pareil pour le dessus. Donc là, ça va me piquer un peu de couper là.
Hop. Ah ouais, le problème c'est que... Bah, je préfère couper en haut qu'en bas. Hein. Allez hop, tant pis, c'est fait. Hop, 18 sur 18. Oui, bah c'est pas très grave. Hein. Je préfère couper le haut du cadre que la petite citrouille, vous voyez. Voilà. Donc ça fait un morceau comme ça, un peu beaucoup trop petit. Mais ce que je vais faire, c'est que là, je vais couper mes carrés. Alors là, faut pas se planter. Donc on va tout couper à 4,5 comme je l'ai dit. Donc 4,5. Non, 4,5, j'ai dit. 4,5. Et demi. Voilà, on va faire pareil. Alors je les place bien, hein, je vais pas me planter. De l'autre côté, donc on va faire 4,5, 4,5 et 4,5. C'est bon, vous avez compris combien? Voilà, donc là on a nos 4 morceaux. Je vais tout de suite les coller. Donc pour le coup, pour le coup, alors ça je vais les jeter, je vais pas en avoir besoin. Pour le coup, je vais coller au fur et à mesure. Je vais pas attendre de tout couper, sinon on risque de s'en mêler les pinceaux. Donc, hop. Hop, voilà. Je colle. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. C'est en sortant mes cubes là que je me suis dit que c'était peut-être pas mal de faire ça. Hop. Ensuite, on continue. 4,5. 4,5. 4,5. Voilà. Donc, hop, hop. Hop, pardon. Et hop, déjà. Voilà. Je vais faire pareil avec l'autre morceau. Allez, viens là, toi. Voilà. Et celui-ci également. 4,5, 4,5, 4,5, 4,5. Voilà. Hop. Là. Là et là. Voilà. Donc, je viens coller. Hop. L'idéal, c'est de faire la photo avant de tout mélanger pour pouvoir s'y retrouver. Voilà. Et après, il faut qu'on décale tout dans le même sens, comme ça sera beaucoup plus simple pour pouvoir coller la deuxième image. Et comme ça, pendant 6 fois. Voilà, puisqu'il y a 6 côtés. C'est les cubes, ça a 6 côtés, donc forcément, il faut 6 images. Hop. Voilà.
Oui, je colle vite fait. Je reconnais. Je m'applique pas des masses. Mais la colle, en fait, après, quand je la mets bien, ça s'étale en dessous. Et ça sert à rien d'en mettre de trop parce que sinon ça déborde. Donc vous voyez, là, votre illustration est faite. Ce qu'on va faire, juste, non, on va faire de l'autre côté, comme ça j'ai un peu plus de place. Hop, on va juste tourner tous nos cubes de manière à avoir la même suite en fait. Hein. Hop. Hop. Et voilà. Je prends une autre feuille, par exemple celle-ci. Et là, je vais venir faire mon 18 sur 18. Voilà. 18. Sur 18 de ce côté-là, c'est mieux. Comme ça, j'aurai le motif en grand. Hop. Voilà. Et pareil, je vais venir faire mes petites bandes de 4,5. Voilà, je vais continuer comme ça sur les 6 faces. Bon voilà, vous avez vu en accéléré que j'ai mis les 6 faces sur ces 16 boîtes. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait des puzzles. Hop, hop. C'est peut-être pas toujours évident. Ah bah là, vu que je les ai tournés dans tous les sens. Attendez. Attendez. Je les ai tournés comme ça. Après, je les ai tournés 2 fois. Voilà, c'est ça, comme ça. Hop. Voilà. Après, c'est plus facile.
c'est un peu plus compliqué là parce que... Non, ça c'est pas bon ça. Ah, mais c'est pas bon ça. C'est comme ça, je pense. C'est un peu plus compliqué parce que toutes les images se ressemblent plus ou moins. Donc, forcément, c'est un peu plus complexe. Donc, j'ai quand même laissé une face qui n'avait rien. Parce que je me suis dit que comme ça laisse une face un peu plus libre. Voilà. Mais bon, après, vous avez les petits détails. Vous arrivez à vous en sortir quand même. Oui, la fille a dit ça, elle est déjà paumée. Mais là, c'est quoi toi? T'es où? Là, je pense. Voilà. Ensuite, hop. Vous voyez, vous vous repérez au cadre, au machin. Enfin bon, je vais pas vous apprendre comment on fait un puzzle. Hein. Mais il est peut-être un petit peu compliqué pour les petits. Il faudra prendre des images un peu plus simples pour les petits. Non, je sais pas ça. Un peu plus simple pour les petits parce que là, comme je vous dis, en fait, il faudra prendre 6 feuilles de 6 collections différentes. Parce que là, c'est des collections, les mêmes collections, quoi. Et pour le coup, ça se ressemble beaucoup. Bah alors, bah, je ne trouve pas mon truc. Hein. Oh là là, mon dieu, je ne sais même pas faire un puzzle. Là, ça c'est là. Non, c'est pas là. Bah. Oh, je suis perdue. Non, c'est pas ça. Faut trouver la suite du meuble là. Elle est là. Et ça, la suite. Voilà, elle doit être là. Voilà. Je pense que c'est ça. Voilà, faut peut-être les redresser. Voilà, si c'est ça. Voilà. Donc, il y a plusieurs modèles. Et moi, je trouve que c'est assez sympa. Après, ou alors vous faites ça oui, sur d'autres thèmes, ou le printemps, l'été, l'hiver, machin, ou un truc tout avec un fond bleu, l'autre avec un fond jaune, enfin que ça soit peut-être plus facile, mais bon, là c'est pas mal, ça occupe bien, hein, franchement. Voilà, donc ma petite idée pour utiliser les cubes autrement que pour les utiliser pour faire des calendriers de l'Avent. Voilà, j'espère que ma petite idée vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.